Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Donc on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle puisqu'il s'agit de la réception d'un nouveau kit presse de la part de Mangetsu. Donc je vais vous présenter un manga qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Et bien comme vous pouvez le voir, donc déjà je vous mettrai un petit peu l'ouverture sur le côté, j'ai reçu le kit presse de Golden Gai, le nouveau manga de Jun Watanabe, connu pour par exemple Montage, Malédiction finale, pour les deux œuvres qui sont sorties en France de cet auteur. Et donc là, il revient avec Golden Gai, qui sortira donc le 16 août aux éditions Mangetsu. À la conception du kit presse, je tiens à notifier, c'est Luchisco qui s'en est occupé. Donc franchement, quand j'ai su ça, je me suis dit que le kit presse allait être incroyable automatiquement. Un grand merci à toi, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais merci franchement pour tout le travail que tu fais. On va passer d'abord en revue le manga un petit peu sur son format. Donc c'est un format assez sympathique, une jolie dorure sur le nom, un joli travail, quelque chose d'assez sobre sur le reste de la couverture. Donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Belle édition, simple, très classe, et ça annonce déjà la couleur avec cette couverture. Donc eh bien Golden Gai, ça va parler de cette histoire de ce fameux clan Yakuza qui au premier abord n'a pas l'air si important que ça, n'a pas l'air de causer plus de soucis que ça. On débute sur une petite bagarre, donc on apprécie quand même le trait de dessin sur ces scènes d'action. On voit quand même la certaine carrure et prestance des personnages. Il y a une jolie touche d'humour qui s'ensuit, qui était plutôt intéressante. Et donc, on va quand même se rendre compte de certaines tensions entre les différents clans Yakuza qui font partie de cette famille Kikaku, si je ne dis pas de bêtises. Il y a certaines tensions entre eux, parce que Biengai a été désigné comme chef de ce clan Yakuza à la place d'un autre, alors que lui c'était uniquement le sous-adjoint, on va dire, c'était pas la personne prioritaire, et finalement le chef, avant de décéder, l'a désigné comme héritier du clan. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va apprendre qu'il y a eu des trésors qui ont été retrouvés à Tokyo ces dernières années, donc le trésor des Tokugawa. Donc c'était des pièces d'or d'une certaine époque, des années à peu près 1800-1900. Donc voilà, c'était la monnaie courante à cette époque, et maintenant ça a quand même un certain équivalent en yens des plus importants. Eux n'ont pas l'air très au courant de ce trésor, mais d'autres personnes le sont et vont chercher à prendre la tête du clan de Gai. Donc on va se rendre compte qu'ils sont prêts à tous les moyens. Et il va y avoir du coup une personne de son clan qui va être tuée dès ce premier tome 1. Et donc il va chercher à enquêter, ça va un petit peu lui mettre la puce à l'oreille, mais pourquoi ils font ça à ma famille? Parce que lui, c'est vraiment les valeurs les plus importantes à ses yeux. Dès ce tome 1, on va se rendre compte qu'il y a quand même énormément de mystères, beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Il y a aussi plusieurs personnages qui sont mis en avant, tous avec un caractère très particulier. C'est pour ça qu'on arrive dès le début à bien les différencier, savoir un petit peu leur façon d'agir, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Et à la fin de ce volume 1, on a un événement qui nous retourne le cerveau, tout simplement, qui nous donne vraiment envie de lire la suite. Actuellement, il y a 5 volumes qui sont parus. Bien juste, on a envie de savoir comment ça va se dérouler, que va-t-il se passer pour la famille de Gai, que va-t-il lui arriver personnellement. Je vais vous remontrer également quelques planches que j'ai trouvées vraiment très sympathiques. Il y a un beau travail sur le dessin par l'auteur, donc voilà. Pas mal de scènes et d'expressions qu'on reconnaît au groupe des Yakuza, des traits de visage très marqués. Personnellement, moi, ce volume m'a beaucoup plu. J'ai hâte de savoir la suite, comment ça va se développer, parce que dans ce volume, quand même, beaucoup d'événements s'enchaînent. Il faut quand même rester bien accroché à l'histoire. Donc je pense que le mieux, c'est de lire vraiment ce tome 1 d'une traite, pour prendre vraiment en compte tous les points de celui-ci. Golden Gai, si vous aimez quand même ce genre de Yakuza, de manga assez underground, qui au premier abord paraît quand même assez gentil, mais finalement on se rend compte quand même de la violence de ce monde, et bien si cela peut vous plaire, je vous conseille vraiment de vous lancer. Ça sort donc le 16 août aux éditions Mangetsu. C'était OM Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous, quel est votre avis sur Golden Gai, si vous comptez l'acheter ou non. Et puis on se dit à la prochaine.